Bonjour. Nous voici enfin arrivés au cours numéro 7. Je dis enfin parce que la première série des 6 cours est une série qui se détache un tout petit peu de ce que nous allons aborder à présent. C'était une série très concernée à la fois par les mouvements du buste, respiration, inspiration, expiration, mouvement de la cage thoracique, de la ceinture scapulaire, et nous avons terminé par la spirale, à la fois très centré donc sur les mouvements profonds du buste, mais progressivement lors de la dernière partie de cette série de 6 cours, nous avons abordé la spirale avec l'idée que en tournant un tout petit peu plus le corps à la fin de ce travail de spirale, nous allions commencer à passer le poids d'une jambe sur l'autre. Donc l'objet du cours aujourd'hui, c'est ce que nous allons appeler les transferts du poids du corps. Nous revoici donc pour le cours numéro 7, où nous allons bien sûr mettre à profit les acquis des premiers 6 cours, mais passer à un autre concept, puisque chaque cours a sa thématique et son concept propre. Aujourd'hui, nous allons travailler sur ce que nous appelons dans la danse le transfert du poids du corps. Alors, petit rappel, nous avons travaillé le transfert de l'axe sur le plan sagittal. Donc, imaginez cette ligne centrale qui se déplace plus ou moins sur la jambe droite ou plus ou moins sur la jambe gauche. Nous avons travaillé aussi ce moment où, dans l'acte de spirale, tête, épaules, nombril, bras, à un moment, la jambe opposée au sens de la spirale se lève. Pourquoi opposée au sens de la spirale ? Lorsque nous marchons, nous tournons le corps et la jambe se lève ensuite. Donc, pourquoi dans le sens opposé à la spirale? Lorsque nous marchons, ça c'est l'expérience que nous faisons tous depuis le plus jeune âge, la marche n'est pas un mouvement qu'apprennent seulement les danseurs. Vous marchez ou vous avez marché, et si par hasard vous avez quelques raisons pour ne pas être en mesure de marcher, vous avez quand même vu des gens marcher. Quand vous marchez, vous ne faites pas grand-chose d'autre que simplement traverser l'espace avant, ça aussi nous allons en parler, en passant d'une jambe sur l'autre. La marche, c'est ça. On ne marche pas en gardant le poids sur les 2 jambes. En gardant le poids sur les 2 jambes, on saute, éventuellement, mais on ne marche pas. Donc, moi j'insiste beaucoup sur cette séparation à partir du bassin de l'appui droit et de l'appui gauche, parce qu'on pourrait avoir, comme les sirènes, c'est une image que je vous ai déjà donnée, nous pourrions avoir une seule prolongation du buste. Et nous pourrions aussi nous déplacer, si imaginez que vous avez une cordelette qui tienne les 2 chevilles ensemble, nous pourrions nous déplacer avec notre queue de sirène, comme les poissons, dans l'eau. Mais ce n'est pas le cas. Et c'est une condition très particulière de l'espèce humaine, très particulière. Nous sommes les seules espèces vivantes séparées à un moment dont notre corps comporte des parties séparées l'une de l'autre et qui sont nos seuls points d'appui. Alors vous me direz, tous les mammifères ont des parties séparées, les pattes de devant, les pattes de derrière. Oui, mais ça donne un socle très différent, c'est-à-dire que le buste est au-dessus des jambes
et vous allez voir, parce que nous allons beaucoup parler de cette thématique-là, des appuis, vous allez voir que d'avoir 4 appuis, c'est fortement différent du fait d'avoir 2 appuis. À un moment, donc, notre buste se prolonge par ce que j'appelais pour vous la dernière fois des tuyaux, qui n'en sont pas, ils sont vivants, mais je dirais donc des tiges. Nous avons sous le buste des tiges, et c'est ça qui pose problème, si je puis dire, dans la danse debout. Cette séparation, ce serait beaucoup plus simple d'avoir les 2 jambes collées. Je répète, parce que c'est vraiment la partie essentielle du cours de la dernière fois, la fin du cours avec la spirale, du passage du poids du corps que nous avons aussi travaillé dans l'avant-dernier cours, vous vous rappelez, avec les déséquilibres sur un. Aujourd'hui, nous allons travailler de cette conscience très précise, de faire passer quelques milligrammes, quelques centigrammes et quelques grammes, peut-être quelques kilos, d'un côté ou de l'autre, à l'arrière, à l'avant. Donc ça s'appelle le transfert du poids du corps. Donc très librement, pour que vous sentiez les choses, je vais vous demander de jouer à votre façon, d'un pied sur l'autre. Et comme ça, vous allez expérimenter la notion d'équilibre. D'un pied, je le repose ou pas, je remets des grammes ou pas, je me rattrape ou pas à ces fils invisibles, ce sera à vous de choisir. Car je n'enseigne pas ici un code gestuel, mais j'enseigne une connaissance du corps qui va vous permettre de danser librement, un peu comme les jazzmen savent improviser. Grâce à ce que j'essaye de vous transmettre, je pense que vous allez trouver votre mouvement. Donc, pendant quelques secondes, quelques minutes, nous allons essayer de voir ce que ça donne, d'avoir le poids sur la jambe gauche, de croiser la jambe droite, peut-être de décaler le corps, de repasser sur la gauche, etc. Donc, d'un côté et de l'autre, en faisant une action qui va devenir familière au bout d'un moment, qui est ce qu'on appelle dans la danse un rond de jambe, que nous allons peut-être faire avec un rond de buste. Donc, l'expérience est la suivante. Grande expérience scientifique intérieure, scientifique et néanmoins intérieure. Je passe mon poids sur le côté droit, sur le pied droit, je croise la jambe gauche, je soulève la jambe droite et je repose sur les 2 pieds. Je passe mon poids sur la jambe gauche, je croise la jambe droite, je passe tout le poids sur la jambe droite et je repasse le poids sur les 2 pieds. Voilà, nous allons mettre une musique. Je vais vous laisser dans un temps chercher librement et nous allons faire une petite rythmique parce que la particularité aussi du travail des jambes dans la danse, c'est que ça permet de travailler une musicalité rythmique. Parce que les pieds dans la danse peuvent aussi, dans la danse africaine ça vous paraît évident, dans la danse occidentale ça existe aussi, quasiment tout depuis le baroque, et même je dirais que tous les pas les plus savants sont simplement une façon de passer en rythme d'un pied sur l'autre. Toute la danse debout, c'est ça, passer en rythme d'un pied sur l'autre. Je mets la musique et nous allons travailler ensemble, d'abord en improvisant, et ensuite je vais vous donner une formule rythmique à appliquer à ce passage de poids. Alors, pour le moment, nous restons sur la même ligne et nous expérimentons, nous croisons, nous décroisons, nous posons. Nous transférons, nous croisons, nous décroisons, nous posons. Je transfère, je croise, je décroise, je repose. Je transfère, je croise, je décroise, je repose. Beaucoup de danses folkloriques ou populaires sont basées sur ce simple geste.
Vous, librement, vous essayez de trouver votre rythme et vous jouez avec les vitesses. Pour le moment, devant. Voilà, librement, je vous regarde, je vous imagine avec le plaisir d'un chorégraphe qui regarde une nouvelle danse, parce que chacun d'entre vous invente une nouvelle danse, puisque c'est une nouvelle rythmique. Alors, essayons de travailler ensemble sur le même tempo. 1, 2, 3, 4 et 5, 7, 8 et passe. Et 3 et 5 et 7, 8, je passe, je passe, je passe. Et jouer librement des bras, on est encore un peu dans l'improvisation. Tadam. Je passe. Et ya. Et on essaye un peu plus vite. Je passe, je croise, je décroise, je pose et je passe, je croise, je décroise, je pose, je passe, je croise, je décroise, je pose et 1, 2, 3, 4 et 1. Rajoutez votre petite note personnelle. 1, 2, 3, 1, 4, 1, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 3, 4, juste pour sentir le passage du poids du corps en dansant. La même chose en arrière. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1. 4 et 1. 4 et 1. 2, ferme et 1. 3, 4 et 1. 2, 4 et 1. Alors, on en profite pour travailler dans les jambes, se mettre déjà des petites fourmis dans les jambes. On change de formule rythmique. Jusqu'à présent, on avait un temps, un temps, un temps, un temps. Maintenant, nous allons concentrer, nous allons faire des croches. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3 et 4 et 1, 2, 3 et 4 et 1, 2, 3 et 4 et 1, reste, 3 et 4 et 1, 3 et 4 et 1, 3 et 4 et passe, 3 et 4 et passe, reste, 3, vous dansez déjà, hein? 3 et 4 et 1, 3 et 4 et passe, 3 et 4 et passe, 3 et 4. Alors, on mélange les deux formes, 1, 2, 3, on va le faire avec les mains, très carré, et ensuite avec les petits tambours des pieds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 4 et 1, 3, 4 et 1, régulier et 1, 3. En fait, nous allons faire 2 fois régulier, 2 fois irrégulier. 3, 4, 5, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, deuxième, 2, 3, 4 et 1, reste. 1, 1, 2, puis on danse et 5, 6, 8 et 1, reste. Hop, 3 et 4 et 1, 3 et 4 et 1, 3 réguliers et 1, reste, marche. 1, reste, ta, 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 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1, pa, 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 et 1, pa, 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 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et passe, croise. 6, 7, 8, et passe, croise. 6, 7, 8, et 1, 2, 4 et 1, 2, 4 et 1,
maintenant que nous avons joué avec ça, à votre goût, restez peut-être 2, 3, 6, 7, 8 et 1, 2, 3 et 4 et 1, 2, 3 et 4 et 1, 3 papa mais 1, 3 papa mais transfert, pam pam mais 1, 3 papa mais 1, pam pam mais 1, pam pam mais 1, pam pam mais 1, pam pam, 2, 3, 4. Alors pour finir, petite mise en jambe donc ludique pour commencer à apprendre les danses de jambes. Vous allez essayer un temps, puis 2 temps, puis 3 temps. Pas plus, sinon on ne bougerait pas. 2, 3, 4, transfert, lève, croisé, ferme, transfert, lève, croisé, ferme, transfert, croisé, ferme, transfert, lève, et 1, 2, 3 et 4 et 1, 2, 3 et 4 par exemple, 2 et 4 et 1, pam 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 et 1, 2, papa et 1, 2, à votre rythme. 6, 7, 8. Ok. Ceci étant posé, nous faisons la même chose avec la spirale. 1, 3 et 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, pam pam et 1. Pam pam. 1, 2, 3, 4. Et transfert, c'est à vous de trouver la résolution du passage de poids, du transfert du poids. 4. Comme vous l'entendez, transfert tourne, hop, transfert, hop. Vous pouvez rester plus ou moins longtemps, trouver l'équilibre et le déséquilibre. Hop. À vous, à vous, à vous, à vous, à vous. Avec maintenant les bras qui aident à la suspension. Si on a bien cette conscience du poids du corps, du transfert du poids, on peut rester en équilibre et en suspension. Oui, en équilibre et en... Essayez de rester longuement en équilibre. Le plus longtemps possible. Donc, ne soyez pas surpris, aujourd'hui nous allons laisser un tout petit peu tomber pour le moment le travail musculaire et nous concentrer, parce que c'est un cours qui est réservé à cette thématique, nous concentrer sur les appuis et le passage de poids. Donc, nous allons, cette notion d'équilibre que nous venons de tester debout, nous allons essayer de la trouver aussi au sol. Comment est-ce que tout à coup, on peut être en équilibre sur les poignets, en équilibre sur un pied, un genou, un poignet, une main, sur un pied, 2 pieds, un genou, 2 mains, et comment à un moment on peut changer les appuis et mettre, surtout essayons d'être très conscients de la manière dont on met plus ou moins de poids, de grammes, d'un côté ou de l'autre. Ça aussi, c'est un grand apport de la danse du XXe siècle, de prendre conscience de ce transfert qui n'est pas seulement, alors le gros problème, comme je vous ai dit, c'est la danse debout, mais qui concerne aussi une danse qui pourrait avoir des appuis différents au sol, les fesses, les mains, les genoux. Voilà, les hip-hoppers se servent beaucoup du sol, font des équilibres absolument prodigieux parce qu'ils arrivent à verser le poids. Donc, je vais vous demander de chercher comme nous avons cherché debout, un peu comme des bébés. Vous essayez de poser une main et de voir jusqu'à quel point vous pouvez transférer votre poids ou même votre tête, transférer votre poids sur un genou, une tête et inventer de nouvelles figures
parce que vous travaillez sur cette notion de poids du corps. Je disais mettre quelques grammes de plus à droite ou quelques grammes de plus à gauche. Vous pouvez penser aussi aux vases communicants. Vous savez, comme à l'école, les vases communicants. Plus de liquide, moins de liquide. Plus de liquide, moins de liquide sur notre jambe gauche. Plus de liquide, un peu moins, un peu moins, un peu moins, plus du tout. Beaucoup, beaucoup, beaucoup sur mon côté droit, sur mes deux pieds. Donc expérimenter, c'est un travail qui n'est pas seulement de la duplication de mouvements que je vais vous montrer, parce que c'est une question de sensation. Donc la sensation, vous allez l'acquérir en déplaçant les côtes, essayez de voir comment, non seulement vous avez le passage d'une voûte plantaire à l'autre, mais comment le corps peut aider à alléger ou à alourdir ce poids qui va sur une jambe et puis ensuite sur l'autre, brutalement, légèrement, doucement, fluide ou saccadé. Ou saccadé. Vous jouez, vous enfoncez, vous soulevez, vous enfoncez, vous développez. Vous avez toute liberté de jouer avec l'autre jambe comme une aile d'oiseau qui se rabat ensuite au sol. Vous allez jusqu'à tomber. Si l'un d'entre vous ne tombe pas dans ce cours, c'est qu'il n'aura rien risqué et qu'il n'aura rien goûté. Et ensuite, doucement, on essaye maintenant d'utiliser la voûte plantaire progressivement pour passer le poids. Et non seulement nous avons l'axe qui bascule d'une jambe sur l'autre, mais nous passons par cette surface horizontale qui est le pied et la voûte plantaire pour transférer un peu plus sur les orteils et les ongles des orteils devant, un peu plus sur le talon. Alors, difficile, sur un pied. Poids à l'extérieur, poids à l'intérieur. Poids en avant, poids en arrière. L'autre pied, sinon vous allez avoir des crampes. Sur un pied, plus sur le petit orteil, sur le gros orteil, on roule ce qu'on appelle, sur le talon, au milieu, et hop, uniquement sur les pointes, sur les petits ergots, sur les orteils, et donc on marche, et suspend, et flex, et flex, et suspend, et flex, et flex. Et vous allez voir, on n'a pas du tout la même sensation quand on marche sur les talons, ou hop, et flex, et flex. Bien, toutes ces saveurs composent ce plat exquis qui est la danse avec ses nuances rythmiques et ses possibilités d'utilisation donc des jambes avec la mécanique de la suspension. Maintenant, ajouté à ce travail des jambes, nous allons un tout petit peu revoir la façon dont l'expiration rapide peut nous aider ou non à passer efficacement d'un côté ou de l'autre. Donc, vers le bas, revenir, et vers le bas, revenir, et reviens, et reviens, et reviens, et expire, reviens, et reviens, et alors, nous nous aidons un tout petit peu pour illustrer ce mouvement d'un petit cercle de bras. Et deux pieds, et deux pieds, et deux pieds, et deux pieds, et taper, et taper, et
taper et tap, tap. D'accord? On est sur un pied et le rythme c'est pam, pam. Et un pied, pam, pam. Et un pied, pam, pam. Ce que je vous montre, c'est l'utilisation de la respiration, mais lorsque vous dansez, n'est pas nécessaire. N'est pas nécessaire. Mais vous, intérieurement, ou le danseur plus averti, qui a plus d'expérience, peut, comme le chanteur, envoyer son expire, libérer complètement une jambe, sans que le public ne s'en rende compte. Donc, nous le faisons une fois à droite, une fois à gauche, en exagérant, et une fois à droite, une fois à gauche, de manière subtile, invisible. Essayons. Et pam pam, et pam pam, et pam pam, pam pam. Subtil. Et pam pam, et pam pam, et pam pam, et schlam, pam pam. En fait, on tape 3 fois et hop, tap tap et tap, tap tap et tap tap et. Alors, j'ai hésité à entamer ce travail de jambes et de ce travail debout, hésité à vous faire travailler plus finement la musculature, comme on avait commencé à le faire au sol. J'ai pris la décision d'aller directement sur cette connexion du transfert de l'axe. Sachez que malgré tout, les pieds, ça se travaille, les mollets, ça se travaille, les cuisses, ça se travaille. C'est-à-dire que là, nous donnons directement l'influx, l'ordre du cerveau équilibre sur une jambe, mais que progressivement, nous allons pouvoir travailler la musculature profonde des jambes pour aller plus loin dans les possibilités et déployer tout le potentiel de ces fameux tuyaux qu'on appelle les jambes. Donc le rythme, ça fait tap, 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 et tap, 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 et tap, 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 et tap, tap, tap. On est d'accord? Maintenant, non seulement nous allons expirer, mais nous allons dépasser le plus possible le bord droit ou le bord gauche de notre appui pour commencer à travailler sur tout ce que la danse contemporaine a apporté de décalage, de tilt, d'utilisation du buste, non plus au-dessus des jambes, mais dans toutes les directions. Donc, vous faites très attention à aller très 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 loin sans tomber d'un côté ou de l'autre. 2 fois avec le geste de respiration visible, 2 fois à l'intérieur de vous-même. Alors, en allant non seulement en bas, mais loin sur le côté. Pam pam et pam pam et pam pam et tap, tap tap et tap, tap tap et loin. Tam tam et loin, tam tam et loin, pam pam, pam pam et pam pam et pam pam et pam pam. Alors, on met un petit peu tous les concepts ensemble, ça va vite, on reviendra dessus. Le décalage de l'oreille interne, la suspension du ballon sous l'aisselle, une toute petite courbe pour être sûr que nous allons loin du côté de la jambe de terre. Nous dépassons l'axe central, nous dépassons, parce que nous sommes des danseurs, nous dépassons là où il serait raisonnable que notre poids s'arrête. Donc, vas-y, tam, 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 et 1, 2, et 1, 2, 3, et 4, et 1, 2, 3, et 4, et 1, 2, 3, et 4, et tire, 2, 3, à A, et tire, 2, 3,
A, étire. 2, 3, pardon, et 1, tape, reste, tape, tape, et 1, tape, reste, tape, tape, et 1, tape, reste, tape, tape, et 1, tape, reste, tam, tam. Cet étirement, nous allons le reproduire en musique. Sachez que vous avez cette sensation d'être aidé dans votre chute par les fils célestes. C'est-à-dire vous allez tomber vers le haut. On en a déjà parlé. Vous allez tomber vers le haut. Et vous n'allez pas tomber vers le bas. Et vous n'allez pas tomber vers le bas. Ça, ce sera ensuite. Nous pourrons moduler vers le haut, puis vers le bas, vers le haut, puis vers le bas. C'est un petit peu tôt. En musique. Et 4 et 1. Pam pam et pam pam et 1. Pause. Reste, tape, tape et 1. Pause. Tape, tape et 1. Pause. Pam pam et 1. Tam tam et 1. Pause. Pam pam et 1. Pam pam. Pause. Pam pam. Tout doux. Pam pam. 3, 4, 1, 2, pam pam, on alterne, pam pam, suspend, équilibre, suspend, équilibre et 1, pam pam et 2, pam pam et 2, 2, 3, 4 et 1, 2, pam pam et 1, pam pam et change les directions et change les directions. 1, 2, pam pam et 2, pam en arrière, 3 restez et en arrière, restez derrière, 2, pam pam et derrière, 3, pam pam et... Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça? Ça donne que les jambes se remplissent et se vident. Les jambes se remplissent et se vident. C'est-à-dire que nous ne sommes pas juste dans des mouvements de jambes, mais tout ce que nous avons travaillé, de la suspension, de l'axe, de la respiration, vient donner un sens et une grâce et une expressivité à tout notre mouvement. À tout notre mouvement. À tout notre mouvement. D'ailleurs, le passage de poids, ce qui vient remplir une jambe, c'est tout le corps. Ce qui vient remplir une jambe, c'est tout le corps. Restez le plus longtemps possible. Et là, sur une jambe, vous faites tout ce que vous voulez dire à vos mains, à vos coudes, à vos épaules, sur une seule jambe. Vous allez être surpris de votre qualité d'équilibre. Encore une fois, sur une jambe le plus longtemps possible. Pensez à autre chose qu'à l'équilibre. Pensez à un travail de couture. Pensez à un travail d'expression. Toute la sensibilité dont vous êtes capable, vous ne pensez pas à l'équilibre. C'est celui qui reste le plus longtemps possible sur une jambe qui a gagné. Ah ah, ça commence à être long. Ça commence à être long. Alors, un petit peu d'exercice combiné,
Je descends, je monte, je descends, je passe, je monte, je passe. Je descends sur 2 pieds, je passe quand je suis en bas, je remonte sur une jambe, je passe sur 2 pieds. Je passe quand je suis en bas, je monte sur une jambe et je passe quand je suis en haut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 4 et 5, 6, 7, 2 jambes et 2, 2, 3 et 1 et 2, 1 et 2 et 2, 2, 2 et 1 et 1, 1, 1 et 2 et 2, 2, 2 et 1 et 1, 1, 1 et 2 et 2, 2, 2 et 1, 1 et 2. Ça va? Est-ce que ça va? Alors, nous allons aller mélanger tout cela sur le côté 1, 2, 3 et 4 et 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 7, 8 et 2, 2, 4 et 5, 6, 7 encore. Donc, on mélange 3 formules sur un pied 4 temps. Sur un pied 4 temps, un pied tape 2, 3 et 4, 1, 2, 3 et 4, 2 pieds, 2 pieds, 2 pieds, 1 pied, pied, 1 pied, 1 pied, 2 pieds, 2 pieds, 2 pieds, 1 pied, 1 pied, 1 pied, 1 pied, 2 pieds. On recommence un peu plus rapide. Pam pam et 1, 3 pam pam. Avec la descente 2, 3, 4 et 2, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 1, 1, 2 et 2, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2. On mélange tout ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, pam pam, 1, 2, pam pam, 1, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 3, 4, 7, 8, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, pam pam, 1, 2, 3, pam pam, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, pam pam, 1, 3, pam pam, 1, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, pam pam, 1, 2, 3, 4, 3, 4 et 1. 2 pieds et 3, 2. Donc c'est 2, 1, 1, 2. Alors, 2, 1, 1, 2. C'est tout ce que nous pouvons faire. Nous n'avons que 2 jambes debout. Donc on est soit sur la droite, soit sur la gauche, soit sur les deux. Tout le travail de saut, on va dire de sautillement parce que on n'est pas encore vraiment musculairement entraîné pour sauter, on va y arriver immédiatement. Tout le travail de saut dépend des combinatoires possibles entre 2 et 1. Ce saut qui part de 2 pieds, qui s'élève dans les airs
et qui arrive sur deux pieds. C'est le langage baroque et classique, nous l'appellerons un soubresaut. Attention, nous avons deux pieds par terre, hop, et on revient sur deux pieds. Le travail qui va nous amener de deux pieds sur le pied droit, arriver sur deux pieds sur le pied gauche et refermer ensuite, parce qu'on ne peut pas rester sur une jambe, on va l'appeler un sissonne. Donc je répète, soubresaut, sissonne, sissonne. C'est-à-dire qu'on est parti de nos deux pieds, on se propulse avec deux pieds. Alors, ça c'est très très important. Il ne s'agit pas que des sauts, une fois de plus. Cette sensation de marcher ou d'utiliser le poids des deux jambes quand nous allons nous déplacer, ou de passer directement sur un pied, ça va donner les différentes qualités de marche et de déplacement. Ensuite, nous pouvons partir d'un pied et nous retrouver toujours en équilibre sur un pied. On va l'appeler, lorsque nous aurons les deux pieds par terre sans décoller, cette qualité de piquer, parce qu'on pique comme avec un dard loin d'une jambe sur l'autre. Lorsque nous allons sauter d'une jambe sur l'autre, nous allons l'appeler un jeté. J'aime bien utiliser cette nomenclature qui est utilisée dans la danse classique parce qu'elle est pratique. Ensuite, on peut inventer absolument ces concepts, puisque moi j'ai appris chez Louis Nicolai qu'un jeté, un grand jeté par exemple, c'était traverser l'espace avant avec un saut qui développait la jambe de devant vers le haut. Bon, c'était une longue périphrase pour dire un grand jeté. Bon, moi j'utilise les mots de la danse classique et je vous enseigne un jeté. Essayez s'il vous plaît, vous êtes sur une jambe et vous allez sauter sur l'autre jambe. Vous avez fait un jeté. Sur le côté pareil. Vous êtes sur une jambe, vous allez sauter sur l'autre jambe. Vous avez fait un jeté, 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 comme à la marelle. Donc, je recommence. Travail de jambes. Deux pieds sur deux pieds, un soubresaut. Deux pieds sur un pied, un sissonne. Un pied sur un pied, un jeté. Voilà. Ensuite, un pied sur deux. Vous voyez, c'est qu'une question de combinatoire entre nos deux jambes. Un pied sur deux, un hop, un pied hop, un pied hop, un hop, assemblé, 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 assemblé. Oui? Un pied sur deux. Nous avons fait 2 sur 1 et maintenant nous faisons 1 sur 2. 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 Et ensuite, libre à nous de tout combiner. Donc, les mains peuvent reproduire ce que font les pieds, puisque c'était nos pieds de mammifères. Oui, je vais vous demander, avec vos mains, d'essayer de reproduire, parce que c'est un peu tôt pour sauter, ce que nous venons de dire. 2 mains collées, hop, elles se retrouvent collées. Soubresaut, encore. 2 mains collées, hop, elles se retrouvent collées. 2 mains vont se séparer pour atterrir séparément. Hop, et elles se retrouvent. Elles montent ensemble et hop, elles descendent séparément. Elles montent ensemble, hop, elles descendent séparément. Elles montent. Le contraire, une main, hop, va rejoindre l'autre. Une main, hop, va rejoindre l'autre. C'est un assemblé. Et hop, pam, schlack. Hop, pam, en l'air. Et je vais rattraper mon autre jambe. Voilà. Donc l'autre leçon nous a permis de voir le sens de la pirouette, de la giration. Et ce travail, ce premier travail sur le transfert du poids du corps, commence à nous amener dans l'univers virtuose des jeux de jambes et des sauts.
Donc, à tous ceux qui croient que la danse est une question de force dans les jambes, ou est une question de souplesse dans les jambes, qu'il s'agit de faire un grand écart, que si on est souple et qu'on arrive à faire un grand écart, on est un bon danseur, moi je dis non, pas du tout. À la limite, plus on est souple, moins on danse correctement. Pourquoi? Parce que ce que je vous enseigne là, ces transferts d'axes, de poids, ces spirales, ça demande une certaine tenue et une grande rigueur dans la conscience intérieure. Quand on est trop laxe, c'est joli, hein, ça peut être joli, je fais des grands mouvements très beaux, mais je ne danse pas nécessairement de manière coordonnée. Or, je le répète, vous qui démarrez, vraisemblablement vous commencez la danse ou que révisez vos bases, la danse est une question de chronologie. Je transfère, vous vous rappelez, vase communicant, quelques grammes de plus, quelques grammes de moins, les deux plateaux d'une balance. Le moment où je transfère par rapport au moment où je vais prendre le risque de mon déséquilibre, c'est ça qui fait que je vais réussir mon mouvement et que je vais faire des choses étonnantes qui vont être nouvelles, novatrices et totalement, excitantes. Oui, le corps est capable de produire des excitations très grandes, l'excitation sexuelle, l'excitation kinesthésique, l'ivresse dionysiaque du mouvement. Et cette ivresse-là, ce n'est pas quand on tire sur les muscles qu'on l'obtient, c'est quand tout d'un coup, on gagne le combat, si combat il doit y avoir, ou le dialogue avec la gravité. Lorsque on arrive tout d'un coup sur un pied, alors qu'on pensait qu'on allait tomber quand on a commencé ce mouvement. Pourquoi? Parce que dans une pirouette, ce que je vous ai expliqué, 2 pieds sur un pied, transfert de poids du pied, si je passe, vous allez regarder un petit peu au ralenti ma pirouette. Si je passe trop tard mon poids, je suis sur 2 pieds, je vais te faire une pirouette à droite, et si je commence à tourner sur mon pied gauche et trop tard sur le droit, alors si j'ai beaucoup d'expérience, je vais me rattraper, mais ce qui va faire que je vais y aller de manière équilibrée, avec une maîtrise du mouvement, c'est que je vais savoir à quel moment je plie, je transfère, je spirale. Je plie, je transfère, je spirale. Je plie, je transfère, je spirale. Et si je spirale avant de plier, c'est bizarre. Si je transfère après avoir spiralé, voilà, selon le type de pirouette ou de mouvement. Donc, pour terminer, nous allons essayer de coordonner, puisque c'est de ça qu'il s'agit, des translations des côtes, par exemple, du coude, avec des transferts de poids du corps. Parce que la danse contemporaine, une fois de plus, c'est une danse qui n'a pas toujours le buste au-dessus des jambes. Comme en classique, on peut éventuellement un petit peu spiraler le buste. Chez nous, on peut complètement, hop, laisser tomber le poids de la tête en avant, hop, 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 être complètement dans des positions avec le buste qui ne sont pas du tout liées à la verticale et retrouver la verticale ensuite. Donc nous allons faire transfert les côtes, tire sur le côté droit, ramène les côtes, repose. Transfère les côtes, tire sur le côté gauche, ramène et pose. Tire, transfert, ramène, pose. Tire, transfert, ramène, pose. C'est la même chose que tête, épaules, nombril et bras, décolle. Vous vous souvenez? Maintenant, c'est sur le plan sagittal, des choses qui sont un peu anormales. Je vais décaler mes côtes, décaler, hop, ramener les côtes, poser le pied. Décaler, décolle, hop, ramener les côtes. Vous vous rappelez ce que j'appelais des successions. Côte, transfert, côte, ramène, côte, transfert, côte, ramène, côte, transfert, côte, ramène, ta, 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 ta. En musique pour se quitter. Et ensuite, on va faire côte, marche. Côte, côte, ta, ta, côte, ta, ta. Donc, le tata veut dire la chose suivante. 1, 2, ramène 3. 4 et 1, 2, ramène 3. 4 et 1, 2, marche 3 et
4. 1, 2, marche, 3 et 4. Et ya. 3, 4 et ya. 3, 4 et chla. Pam, 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 je me déséquilibre par la cage thoracique. On termine là-dessus en musique. Huit, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 4, 1, 3, 4, pam, 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 1, 3, 4, 1, 3, 4, chut, pam, 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 et yam, pam, pam, et yam, pam, pam, et yam, ta, 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 et yam, ta, 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 et 3, 4, 3, 4, pam, 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 3 et 4. Alors, notre petit exercice de tout à l'heure avec le transfert, 1, 2, 3 et 4, 1, 2, 3 et 4, pardon, 1, pose 2, 3, tape, tape, 1, pose 2, 3, d'abord lentement, en arrière, en avant, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 1, pam, 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 1, pam, pam, 3 et 4, 3 et 4, 1, 1, 2, ta, 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 et 1, pause, ta, tam, chut, tam, 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 et haram, tam, tam, tam. Encore en musique. Alors, nous allons marquer le rythme de deux manières pour que vous sentiez la suspension, ce qu'on travaillait avec les côtes. Avec l'accent en bas, je dirais une forte frappe, comme si on tapait violemment avec le pied. Nous allons faire pam, pam. Et maintenant, la même chose, suspendue, en faisant le minimum de bruit. Ça fait pam, 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 pam. Essayons, avec la suspension des côtes, d'avoir cette qualité un peu plus lentement. 1, 2, 3 et 4. 1, 2 et 4. Tire, pause, tap, tap, tire, pause, pam, pam, tire, pause, pam, pam, tire, pause, pam, pam, tire, pause, pam, pam, tire, pause, pam, pam. La vertu de cet exercice sur le plan du transfert de poids, c'est je pose mon deuxième pied, c'est pour ça que je vous fais taper du pied, mais je n'ai pas de poids dessus. Ma jambe est libre, un peu comme une jambe de danse de claquette. Oui, tout le poids reste pendant 4 temps sur ma jambe de terre. Encore une fois, avec la légèreté, transfert des côtes, transfert 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, pam, pam, 1, 2, pam, pam, les côtes. 2, pam, pam, les côtes. 2, pam, pam, les côtes. Pam, pam, les côtes. Pam, pam. En arrière, 1, déséquilibre 2. Hein. On tire sur la cage thoracique en arrière. On part dans l'espace arrière. Ça, on en parlera davantage quand nous ouvrirons le chapitre de l'espace. Derrière, 1, 2, marche, marche, marche. Alors, on va faire le même rythme en arrière, en avant, somme toute. J'avais créé un déséquilibre, on va faire le même rythme. 1, c'est un peu plus difficile, on va se déséquilibrer sur un pied sur 1. 1, 2, rien, tape, tape. Devant, pareil. 1, 2,
et rien, tap, tap. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, pam, pam. Encore une fois. En arrière, on arrive sur une jambe. Et une jambe, tap, tam, tam. Et une jambe, tam, pam, pam. Et une jambe, pause. Pam, pam. Et une jambe, pause, sans le poids. Une jambe, pause. Pam, pam. Une jambe, pause. Pam, pam. Droite, gauche, arrière, avant. Même structure rythmique. 1, pause, et tap, tap. Et décale, pause. Et tam, tam, derrière, pause. Pam, pam, devant, pause. Pam, pam, et 1, pause. J'ai pas de poids sur la jambe, en l'air, et 1, 2, aucun poids, et 1, 2, aucun poids. Et droite, pause, pam, pam, et gauche, pause, pam, pam, aucun poids sur la gauche, aucun poids sur la droite. Et 1, 2, pam, pam, et 1, pam, pam, et 1, 2, pam, pam, et 1, pause, pam, pam, et 1, 2, pam, pam, et 1, 2, pam, pam, et 1, pam, pam, et 1, 2, pam, pam. Exercez-vous toute cette semaine. Je finirai par une image. Avez-vous déjà regardé des danseurs de flamenco faire ce qu'on appelle les palmas? Olé, palmas! Est-ce que vous sentez le rapport entre les mains qui frappent? Olé! Olé! Les mains qui bougent, ensuite, même avec les castagnettes, et l'oreille. On a l'impression que les danseurs, comme les musiciens, quand ils frappent le rythme dans le flamenco, écoutent. Eh bien, en fait, ils transfèrent le poids. Ils transfèrent pour avoir cette liberté, pour faire rapidement les frappes de pied très complexes du flamenco. Donc, pensez à cette image. On écoute les palmas, on écoute les mains qui frappent, mais c'est parce que l'axe se décale et l'axe se termine par l'aiguille à tricoter entre les deux oreilles. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas travaillé la liberté de la tête, nous n'avons pas travaillé beaucoup la respiration. Je vous invite à revisiter les cours de 1 à 6, où tout cela est très détaillé, et à vous exercer librement. Ce cours a été beaucoup plus libre que les autres, parce que je souhaite que vous fassiez l'expérience du transfert du poids du corps. Ça ne sert à rien de commencer à vous donner des développés de jambes, des grands battements, si vous ne savez pas d'abord passer votre poids. Donc, jouez bien, amusez-vous, donnez-moi des nouvelles en m'envoyant des mails, des retours sur ce cours, donnez-moi des nouvelles de vos expériences sensorielles à travers ce jeu du transfert du poids du corps. À la semaine prochaine.